Salam alaikum pour cette deuxième partie pour les comptes utilisateurs locaux. Donc on va voir la gestion des comptes utilisateurs, mais avant ça je préfère faire d'abord donc les groupes locaux. Alors donc c'est quoi un groupe local? Un groupe est une entité qui regroupe les utilisateurs ayant les mêmes privilèges. Donc la notion de groupe, elle n'est pas très importante lorsqu'on parle dans la machine locale. On va voir son utilité lorsqu'on va parler de domaine. Alors donc il existe, donc on ne va pas les manipuler localement. Il existe deux groupes prédéfinis, il y a des groupes prédéfinis, le groupe administrateur et le groupe utilisateur. Alors, les groupes administrateurs et groupes utilisateurs standards. Les groupes administrateurs, c'est des groupes qui ont le contrôle total sur la machine. Les administrateurs disposent d'un accès total à l'ordinateur et peuvent effectuer toutes les modifications souhaitées, selon les paramètres de notification. Les administrateurs sont invités à fournir leur mot de passe ou une confirmation avant d'effectuer des modifications susceptibles d'affecter les autres utilisateurs. Donc le groupe administrateur, c'est un groupe qui va contenir les utilisateurs administrateurs. Donc ces utilisateurs vont avoir le contrôle total sur la machine. Les utilisateurs standards, c'est des utilisateurs qui ont des pouvoirs limités, qui peuvent utiliser la plupart des logiciels et modifier les paramètres système qui n'affectent pas les autres utilisateurs. Alors, donc, dans les groupes, il y a le groupe administrateur et donc tout ça c'est des groupes par défaut définis créés par le système. Donc ce qui nous intéresse c'est administrateur et utilisateur. Alors le groupe administrateur, c'est un groupe voilà, donc le groupe administrateur dispose d'un accès complet illimité à l'ordinateur et donc l'utilisateur, donc les utilisateurs ne peuvent pas effectuer des modifications accidentelles ou intentionnelles à l'échelle du système. Donc à l'utilisateur, lorsqu'on va le créer, donc il va appartenir à un des groupes. C'est les deux groupes qui nous intéressent en ce moment. Voilà. Alors, donc, il existe d'autres groupes spéciaux prédéfinis et qui ne sont pas listés dans la gestion des utilisateurs et qu'on va manipuler, surtout dans le partage et les octrois des autorisations. Donc, ils apparaissent au niveau des propriétés de sécurité des répertoires et des fichiers. C'est le groupe Tout le monde. Alors le groupe Tout le monde, c'est un groupe qui contient tous les utilisateurs, donc les utilisateurs créés sur la machine, qu'on appelle aussi les utilisateurs authentifiés, et l'invité. Donc les utilisateurs et l'invité. On va le voir ici, par exemple, sur un dossier, bouton de droite, propriété. Si on prend par exemple le partage ici, on est rentré donc avec un compte, voilà, autorisation, voilà. Donc ce groupe là, c'est un groupe qui n'apparaît pas dans gestion de l'ordinateur. La gestion des utilisateurs et groupe de l'ordinateur, donc il apparaît dans les propriétés système d'un dossier ou d'un fichier. Voilà. Alors le groupe Tout le monde, donc c'est un groupe qui contient qui regroupe les utilisateurs authentifiés du système et l'invité. N'oubliez pas ça parce que c'est très très important. Alors voilà ce qui concerne les groupes. Alors un groupe, on va revenir plutôt au compte utilisateur maintenant. Alors là, on va créer un utilisateur, donc on va renommer, changer de mot de passe, etc. En utilisant donc les outils qu'on a vus précédemment, on rentre avec un utilisateur
administrateur. Ok. Alors on va utiliser en premier lieu NetBlwiz. Alors on va utiliser cet utilitaire. Alors ça marche pas. Voilà. Ok, alors à partir de cette fenêtre, on peut faire beaucoup de choses. Donc on va ajouter des utilisateurs, on peut supprimer, modifier les propriétés, etc. Donc, ajouter. Alors on va ajouter alors nom d'utilisateur. Donc par exemple user 2. Le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indication du mot de passe, est-ce qu'on peut ne pas le mettre? Voilà, ce champ est obligatoire, donc on est obligé de le faire. 1, 2, 1, 2, 3. Suivant. Voilà, donc le compte utilisateur, il est créé. User 2, c'est un compte local. Terminé. On va chercher ses propriétés, donc user 2, propriété. Alors, nom d'utilisateur user2, le nom complet user2. Là, c'est une description. Donc, on peut ajouter une description de l'utilisateur. On va l'appeler utilisateur test, par exemple. C'est une. Alors, regarde, appartenance à un groupe. Donc, par défaut, l'utilisateur, lorsqu'il est créé, c'est un utilisateur standard. Donc, il appartient au groupe des utilisateurs. Voilà. Donc, par défaut, il est utilisateur standard. Ok. On peut changer ou réinitialiser le mot de passe à partir de là. Voilà. Donc nouveau mot de passe. Est-ce qu'on peut laisser le mot de passe vide? Ok. Voilà. Donc user 2 maintenant n'a pas de mot de passe. Nous plutôt le mot de passe il est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Option avancée. Qu'est-ce qu'on a? Donc le composant utilisateur groupe peut être utilisé pour exécuter. Alors avancé. Voilà, donc ça nous ramène à la console utilisateur et groupe locaux qu'on va voir tout à l'heure. Là, c'est pour plus de sécurité. Voilà, là, je l'ai activé si vous avez remarqué lorsque je suis rentrée. Donc, il a affiché tout en haut, taper CTRL-ALT-J pour ouvrir une session. On fait appliquer. Ok, voilà, donc on peut supprimer. Donc enfin, on peut supprimer ici l'utilisateur. Donc user 2, je vais le supprimer. Vous avez choisi de supprimer oui, la liste des utilisateurs. Ok, oui, donc user 2 est supprimé. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses à partir de cette fenêtre. Alors voyons maintenant plutôt donc la console utilisateur et groupe locaux. Voilà, donc utilisateur qu'on peut accéder via compte gestion de l'ordinateur. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, utilisateur et groupe locaux. Donc c'est la même chose. Alors, donc on a utilisateur et groupe dans la même fenêtre. On a utilisateur et groupe. Pour utilisateur, tout à l'heure j'aurais pas dû supprimer user 2, vous allez voir pourquoi. Donc je vais recréer un. Alors on va ajouter, on fait user 2, mot de passe, on a fait 1 2 3. On aurait dû par exemple afficher le site pour voir est-ce que c'est vérifier si le site n'est pas le même. Voilà, user 2. Donc propriété, on a vu qu'il appartient à administrateur. Par défaut, c'est un administrateur. Ah non, je croyais que c'est ok. User 2, voilà, standard. Très bien. Ok, si je reviens à utilisateur groupe, utilisateur, alors user 2, alors regardez sur user 2, le mot de passe n'expire jamais.
Donc par défaut, si j'utilise la console NetBeauty pour créer l'utilisateur, par défaut, donc il est utilisateur, il appartient à un utilisateur, plutôt un groupe utilisateur limite standard, et le mot de passe n'expire jamais. Donc automatiquement n'expire jamais. Voilà. À partir de cette fenêtre, donc pour créer un utilisateur, on l'a déjà fait dans lorsque j'ai expliqué au départ, donc nouvel utilisateur, ou encore on peut faire action nouvel utilisateur. Nom d'utilisateur, je peux par exemple, si on faisait le même nom d'utilisateur user1, donc on a un utilisateur ici user1, donc nom complet, description ne sont pas obligatoires, le mot de passe on peut laisser ok, donc on fait 1 2 3 par exemple, 1 2 3. L'utilisateur doit changer le mot de passe. Si je coche l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, vous remarquez que l'utilisateur doit changer de mot de passe, il est grisé automatiquement, donc on ne peut pas définir l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe en même temps que l'utilisateur doit changer de mot de passe. On peut ajouter le mot de passe n'expire jamais, donc pour ne pas changer de mot de passe au bout de 42 jours. Voilà, donc on peut en faire créer. Très bien. L'erreur suivante s'est produite lors de la tentative de création de user 1. Le compte existe déjà, donc il ne doit pas avoir le même nom. On fait user 3 par exemple. Donc ok, voilà, fermé. Donc user 3, par défaut il est membre de utilisateur. Alors pour supprimer un utilisateur, donc bouton de droite, supprimer. Chaque compte utilisateur a un identificateur unique, le SID, en plus du nom d'utilisateur. La suppression d'un compte d'utilisateur supprime cet identificateur et il ne peut être restauré même si vous créez un nouveau compte avec un nom d'utilisateur identique. Donc ce qui est unique dans les utilisateurs, donc c'est le site et le nom d'utilisateur. On ne peut pas avoir deux utilisateurs ayant le même nom. Voilà. Et bien sûr le nom, parce que c'est l'utilisateur qui va le donner, mais le site c'est le système. Automatiquement le système il donne des sites, des identificateurs de sécurité différents, mais le nom donc c'est l'utilisateur qui va le donner. Donc il faut faire attention, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même nom. Je fais oui, ok, donc user 2 il a été supprimé. Pour initialiser le mot de passe, bouton de droite, définir le mot de passe. Donc on va réinitialiser le mot de passe, continuer, donc on peut laisser vide. Voilà, le mot de passe a été défini. On peut aussi, bouton de droite, propriété. Voilà, donc pour changer les propriétés, par exemple si on désactive le compte est désactivé, user 3, appliquer ok. Si on veut rentrer avec le compte utilisateur user 3, donc il n'est même pas affiché au niveau de il n'est même pas affiché. Attendez, il va s'afficher je pense ici, user 3, non, donc il n'est même pas affiché dans la fenêtre d'accueil. Très bien. Donc user 3 ne peut pas ouvrir une session puisqu'il est désactivé. Voilà. Pour le désactiver, bien sûr, propriété, compte désactivé, je vais appliquer ok. Si on revient maintenant, voilà, donc user 3, maintenant il peut ouvrir une session. On laisse, voilà, petit. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Création d'un compte utilisateur, renommer le compte utilisateur local. Donc on peut renommer par exemple user 1, bouton de droite, propriété,
bouton de droite, renommer. Donc on va renommer l'utilisateur. On va faire user par exemple 4. Ok. Mais donc vous remarquez que le nom complet n'a pas changé, user 1. Alors si on sort et on rentre, il va nous afficher toujours user 1. Donc c'est le compte, le nom complet qui est affiché lors de la connexion. Pardon. D'accord, donc renommer, on renomme uniquement le nom de l'utilisateur. Si on veut renommer même le nom complet, il faut entrer dans propriété et nom complet. Donc il faut changer nom complet à partir de là, appliquer OK. Donc là maintenant on va voir que user 1 est devenu user 4. Donc c'est le nom complet qui est affiché au niveau de la fenêtre d'ouverture de session. Ok, alors changer le mot de passe, on l'a vu. Désactiver un compte, on l'a vu. Donc lorsqu'on désactive, cela permet de prévenir momentanément toute ouverture de session. La suppression d'un compte d'utilisateur local, c'est une action irréversible. Si l'utilisateur est recréé, il ne disposera plus du même numéro d'identification au site, bien sûr. Donc il aura un site différent. Alors donc normalement on a fait le tour d'horizon sur les utilisateurs. Alors le meilleur moyen ou la meilleure console de gestion des utilisateurs, donc je préfère cet utilisateur et groupes locaux. Donc on peut tout faire ici. On peut donc il n'y a rien de défini par défaut. Donc lorsqu'on crée un utilisateur, on le crée, on lui donne toutes les propriétés, on remplit toutes les propriétés nécessaires, y compris les mots de passe, etc. Donc soit on utilise utilisateur groupe locaux tout simplement, ou encore gestion des comptes d'ordinateur, utilisateur et gestion ordinateur, dans laquelle on va voir utilisateur et groupes locaux. Moi c'est la console que je préfère, parce que on peut voir le reste, puisqu'on va les utiliser prochainement. Voilà donc ce qui concerne les comptes utilisateurs et groupes locaux. Non, pour les groupes, par exemple, donc comment ajouter des membres à un groupe ou supprimer un membre d'un groupe. Par exemple, un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Omar, je veux qu'il soit un administrateur. Donc maintenant, Omar, il est membre de groupe utilisateur, donc il est un utilisateur standard, ayant des privilèges donc limités. Je voudrais qu'il soit administrateur de la machine. Donc je dois l'ajouter au groupe administrateur. Comment faire ça? Voilà. Donc on clique ajouter, donc sélectionner le type d'objet, donc des groupes à partir de cet emplacement, à partir de l'ordinateur local. Donc on fait avancer. Alors on va faire rechercher. Donc la liste des groupes utilisateurs sont affichés en bas. Donc on va chercher administrateur. Donc c'est le premier là, administrateur. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà, donc administrateur. Donc il y a tous les autres groupes ici. Donc on va choisir administrateur. Donc on fait OK. Voilà, donc c'est affiché, entrer les noms d'objets. Donc PCIT administrateur, OK. Voilà, donc il est administrateur. Alors donc on supprime utilisateur, groupe utilisateur ici, supprimer. Donc Omar maintenant est un administrateur, parce que
il est membre de groupe administrateur. Appliquer, ok, voilà. Donc si je sors et je vais rentrer avec Omar, alors mot de passe de Omar, normalement, voilà. Alors pour vérifier s'il est administrateur, donc on va essayer de rentrer dans la console gestion de l'ordinateur, voilà, gérer. Non, il n'est pas rentré dans, et pourtant donc on l'a rajouté comme administrateur, donc on va revoir ça. Alors utilisateur Omar, membre, administrateur, ok, voilà. Donc on va revoir, on va se déconnecter et se reconnecter Omar, parce que tout à l'heure donc il était connecté, donc la session elle était déjà ouverte, donc on n'est pas rentré avec Omar avec le nouveau profil ou nouvelle propriété de Omar, donc on est rentré avec l'ancien puisqu'il était déjà connecté. Gérer, voilà, donc maintenant on n'a pas demandé le mot de passe, donc voilà, c'est un administrateur et donc il peut par exemple créer un utilisateur, voilà, très bien, donc il a créé parce que c'est un administrateur, voilà. Alors pour supprimer donc supprimer un utilisateur d'un groupe, c'est exactement la même chose. Par exemple Windows User 10, non, Omar par exemple, donc je suis Omar, membre, administrateur pour le supprimer, donc on n'a qu'à supprimer administrateur. Si j'applique OK, voilà, donc use Omar, il n'appartient à aucun utilisateur. Donc normalement, donc au moins un utilisateur, au moins il doit appartenir à un utilisateur. Donc avancer, rechercher, on va chercher utilisateur, voilà, double-clic, voilà, donc on vérifie ici, ok, appliquer, ok, voilà. Donc ou encore, donc soit les membres, un utilisateur pour l'ajouter à un groupe, soit on le fait donc dans les propriétés utilisateurs, ou encore dans groupe, par exemple administrateur, on double-clic dans le groupe administrateur. Donc on voit ici les groupes, les membres du groupe administrateur, on a administrateur IT. Donc pour ajouter un utilisateur, ajouter. Là on va sélectionner des types d'objets. Donc on va sélectionner des utilisateurs, ou ce qu'on appelle aussi dans Windows les principaux de sécurité intégrés. Alors donc si on connaît le nom directement de l'utilisateur, on peut le taper là, ou encore on fait la même chose, avancer, rechercher, bien sûr rechercher où, dans l'ordinateur local. Alors donc on va par exemple rajouter Omar, voilà, je double-clique, donc automatiquement donc il me donne le nom complet de Omar, à savoir le nom de l'ordinateur plus le nom de l'utilisateur, ok, voilà, Omar, donc il est maintenant, il appartient à le compte appliqué au groupe administrateur. Je double-clique et voilà, donc au moins elle est la même chose pour le groupe utilisateur. Je double-clique, voilà, donc il y a tous les utilisateurs qui appartiennent à un groupe utilisateur. Pour supprimer un utilisateur, par exemple Omar, on va le supprimer d'ici, donc on clique supprimer, voilà, donc Omar il est supprimé, appliquer OK. Voilà, donc on vient de voir comment ajouter un membre à un groupe. Soit on le fait dans les propriétés de l'utilisateur, membre 2, soit on le fait membre 2, on choisit le groupe auquel il va appartenir l'utilisateur, soit au niveau du groupe en ajoutant donc un membre au groupe.
voilà, l'une ou l'autre des méthodes. Voilà donc les vient de voir donc les comptes utilisateurs et les groupes locaux. Les comptes utilisateurs représentent l'authentification avec le compte utilisateur représente le premier mécanisme de sécurisation des ressources. Donc un utilisateur ne peut pas utiliser une ressource s'il n'est pas authentifié par Windows. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir un contrôle des acquis, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc les comptes utilisateurs et les groupes locaux avant d'entamer donc le partage de ressources. Donc à la prochaine vidéo.